la une de l'actualité, le gouvernement burundais réclame 43 milliards de dollars à l'Allemagne et à la Belgique en guise de réparation du fait colonial et de l'esclavage. En Côte d'Ivoire, nous parlerons du programme d'urgence riz 2020 mis en place par le gouvernement ivoirien. L'objectif, œuvrer à la production de plusieurs tonnes de riz pour satisfaire les besoins suite à la fermeture des frontières. Et puis au quartier Aoussa-Bougou, à Koumassi, des commerçants sont privés d'exercer leurs activités depuis plus de 7 mois après une vaste opération de déguerpissement par la mairie. Voilà pour les titres. Nous revoilà pour de nouvelles actualités. Bonsoir et merci de nous suivre. Démarrons par le démantèlement d'une bande de pirates par la gendarmerie nationale au Burkina Faso. Ils détournaient les appels internationaux à destination du pays, occasionnant des pertes quotidiennes de plus de 70 millions de francs CFA. Commentaire Nancy Touban. Le réseau composé de deux principaux suspects de nationalité étrangère, dont l'un est au Burkina et l'autre à l'extérieur, captait les appels entrants et les redirigeait vers les destinataires avec des numéros locaux. Selon la gendarmerie burkinabé, ces malfrats disposaient pour ce faire d'un important lot de 127 cartes SIM, d'un boîtier SIM-Boss, 2 machines servant de captation des différents réseaux de téléphonie, 6 modems de connexion, 2 lots d'antennes, des bactéries, 7 fils de connexion et un onduleur pour mener les opérations. C'est suite à une plainte des patrons des réseaux de téléphonie mobile qu'une enquête ouverte a permis de retrouver un revendeur de crédits de recharge auprès de qui l'un des pirates s'approvisionnait en raison de 200 à 300 000 francs CFA. Le préjudice subi par les réseaux de téléphonie dû à cette fraude est énorme et est évalué par les responsables entre 70 et 80 millions de francs CFA par jour, soit 2 milliards 400 millions de francs le mois et par réseau, a expliqué la gendarmerie. Le Burundi en voudrait-il aux ex-colonisateurs? Eh bien, le gouvernement burundais réclame 43 milliards de dollars à l'Allemagne et à la Belgique en guise de réparation du fait colonial et de l'esclavage, selon un projet de rapport en cours de rédaction par le Sénat. Le point avec Denis Kouman. Après le Congo et la Namibie, c'est au tour du Burundi de demander réparation pour les 66 années de colonisation en 1896 et 1962. Le gouvernement souhaite des excuses publiques de la part de la Belgique et de l'Allemagne et souhaite également une réparation financière des deux pays européens pour le tort causé par les colons à sa population. Pour l'historien et chercheur burundais de l'Université de Lausanne en Suisse, Aloy Batunganawayo, la continuité de l'État exige que les dirigeants du Royaume de Belgique reconnaissent aujourd'hui et demandent pardon pour les crimes commis au Burundi, tout en restituant les archives. Selon le groupe d'experts historiens et anthropologues désigné en 2018 par le Sénat burundais, le préjudice de l'impact du colonialisme sur ce pays d'Afrique centrale est estimé à 43 milliards de dollars. Outre les archives, les dirigeants demandent également la restitution de nombreux objets volés au pays durant cette période. Dans l'axe de l'actualité, 18 dauphins ont échoué mercredi sur les côtes de l'île Maurice. Les autorités rejettent un lien éventuel avec la marée noire qui a frappé la même région au début du mois d'août. Ces dauphins ont été retrouvés sur les plages dans le sud-est de cette île. Quelques-uns semblaient avoir subi des blessures. Le récit avec Henri Yomke. Ahuris par cette situation, les habitants de la côte craignent que ces morts ne soient la conséquence de la marée noire causée par le navire japonais. Pour rappel, c'est le 25 juillet dernier que le vraquier avait heurté un récif dans les eaux de l'île, laissant échapper au moins 1000 tonnes de fioul qui ont souillé le parc marin et des forêts de mangroves. L'épave s'est brisée en 2-3 semaines plus tard, après une course contre la montre pour pomper son carburant. Selon le ministère de la Pêche, aucune trace d'hydrocarbures n'aurait été retrouvée dans leur système respiratoire. Greenpeace a réclamé une enquête urgente pour établir les faits. Les autorités mauriciennes aidées d'experts étrangers essaient toujours d'évaluer l'impact de la fuite des hydrocarbures. Selon leurs premières conclusions, il n'y aurait pas de dommages sur les fonds marins et les récifs coralliens. Des experts japonais ont proposé leur méthode de pompage des hydrocarbures. Quand les serviettes biodégradables intègrent l'arsenal des mesures barrières contre la Covid-19. Eh bien, le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a lancé mercredi à Abidjan une unité de fabrication de serviettes biodégradables qui devait être mise à disposition des réceptifs hôteliers du pays. Dénommées Serjet Bio, elles allient hygiène, écologie et employabilité au profit du secteur touristique. Ces serviettes biodégradables à usage unique et à forte valeur environnementale seront proposées aux clients et touristes séjournant dans les hôtels et restaurants ainsi que dans les centres de loisirs et autres lieux de divertissement.
Autre point fort de l'actualité, il s'agit d'une rencontre organisée à Mans, Kagnoa et Korogo en vue de mobiliser ces districts pour la mise en œuvre du programme spécial de production de riz. Initié par le gouvernement sur tout le territoire national, ce programme s'élève à près de 19 milliards de francs CFA. L'objectif est d'œuvrer à la production de plusieurs tonnes de riz pour satisfaire les besoins dus à la réduction des importations de riz suite à la fermeture des frontières. Nancy Toubon. Le programme d'urgence riz met tout en œuvre pour éviter à la Côte d'Ivoire une pénurie de riz cette année. Plusieurs régions ont été choisies pour la production de cette denrée de première nécessité dans le cadre du programme d'urgence riz. Ainsi, les autorités attendent de Kagnoa 15 488 tonnes de paddy additionnelles et 500 000 tonnes pour Mans. Pour mieux cerner le mobile de ce programme, l'Agence de développement de la filière riz a organisé des ateliers de sensibilisation dans ces différentes régions. Les autorités de ces structures ont expliqué aux riziculteurs que l'État attend d'eux des productions additionnelles aux productions habituelles. Ces productions supplémentaires doivent combler l'insuffisance de l'importation de riz cette année. Une insuffisance due à la faible production des pays asiatiques exportateurs qui ont subi de plein fouet la crise de coronavirus. Le Bureau exécutif national des chauffeurs de citernes annonce un arrêt de chargement et de livraison des produits pétroliers à compter du 2 septembre prochain. Ils justifient leur préavis de grève par la non-satisfaction de leurs revendications, notamment celles des salaires et des conditions de travail. Ces chauffeurs de citernes disent constater qu'aucune réponse de leur syndicat n'a été donnée à leurs préoccupations depuis 4 années. Par conséquent, ils veulent observer un arrêt de travail illimité. Toujours en Côte d'Ivoire, au quartier Aoussabougou de Koumassi, des commerçants sont privés d'exercer leurs activités depuis plus de 7 mois après la fermeture des magasins du dit quartier. Reportage Christian Gokra. Les commerçants du quartier ACC, communément appelé Aoussabougou, sont sans activité depuis plus de 7 mois. Dans le cadre d'une opération de déguerpissement, la mairie a fermé plus de 300 magasins du secteur. Ces commerçants manifestent leur mécontentement. Faut bien écouter, ils sont venus avec les briques, avec les ciments. Ils sont enlèvent porte des commerçants, porte des magasins, ils sont enlèvent. Ils vont envoyer les briques, fermer, marchandises là, ça y est dedans. On est tellement étonnés. Je crois que nous sommes dans un pays de droit. Je crois que quand on doit faire un truc comme ça, vraiment on devrait avoir des courriers par le respect des commerçants aussi. Quand vous regardez, on paye l'impôt. On paye l'impôt quand vous regardez dans le secteur d'Aoussabou. Les Aoussa seulement plus de 600 millions par année qu'ils payent. Bon, on ne peut pas comprendre qu'on vient un coup, on ferme le magasin. Ici, là, nous n'occupons pas les domaines publics. Ce sont les maisons privées et qui ont construit des magasins. Mais aujourd'hui, désolé, voilà ce que le maire vient et dit que voilà, il ne veut plus avoir quincaillerie ici. En plus des commerçants, des praticiens d'autres corps de métier payent un lourd tribut de la situation. Depuis longtemps, c'est ici que j'ai fait mes achats pour mes travaux. Et ça fait plus de 4 à 5 mois que ces magasins ont été fermés. Vraiment, c'est un véritable souci pour nous. Sans activité depuis plusieurs mois, Diata Aboubakar a du mal à faire face à certaines obligations. Tout en Sabougou ici, on prend crédit avec microcrédit. Il y a des gens qui ont pris 20 millions. Il y a des gens qui ont pris 30 millions. Il y a des gens qui ont pris 5 millions, 6 millions, 8 millions. Depuis qu'ils sont fermés les magasins, on ne paie pas, on n'a pas vu l'argent pour aller payer les microcrédits. Les microcrédits ici, ils sont deux de nous commerçants là. On ne peut pas aller devant, on ne peut pas aller derrière. Face aux difficultés que connaissent tous ces commerçants, Sidibé Moustapha, président du collectif des commerçants du quartier ACC, en appelle à l'indulgence du maire de la commune. Nous, on demande aussi pardon, monsieur le maire, de nous laisser parce qu'on n'a pas de domaine public. Parce qu'il faut aller la paix. Depuis que je suis le président des collectifs des commerçants, je n'ai jamais donné occasion la violence avec les commerçants ici. Notre tentative de joindre la mairie pour plus d'éclaircies est restée vaine. Nous espérons les rencontrer très prochainement. Dans son plan de faire de Koumassi une commune modèle et moderne, le maire a entrepris de dégager certains espaces pour mettre de l'ordre. Il prévoit recaser tous les commerçants d'Eguepi. Pendant ce temps, que devient ceux d'Aoussabougou?
Terminant au Liban, la rentrée scolaire approche à grands pas, mais plusieurs écoles de Beyrouth ne pourront pas ouvrir leurs portes. Détruite par la double explosion du port, elle ne serait pas une priorité dans un Liban en faillite. L'UNESCO tente de lever les fonds d'urgence pour financer l'éducation des élèves privés de classe. En tout, 85 000 élèves ne pourront probablement pas reprendre le chemin de l'école en septembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Tout à l'heure, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre bouquet multilingue en ligne, UFC Africa TV, pour la suite des informations. Demain, vous serez en compagnie de Nancy Touban pour le récap de la semaine. On se donne rendez-vous lundi à la même heure et bonne suite de programme à vous sur UFC Africa TV.